Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire intitulé Marque employeur et avis salarié. On va surtout essayer de répondre à la question suivante: comment les exploiter pour une stratégie de recrutement efficace? Je tenais tout d'abord à te remercier, Camille, d'être présente ce matin et de co-animer avec moi ce webinaire. C'est un plaisir de te recevoir. Ce que je te propose, c'est de pouvoir te présenter WeRecruit, et ensuite je me présenterai bien évidemment, je présenterai Review Jobs avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc la parole est à toi, Camille. Ça marche. Camille Mathis, responsable marketing chez WeRecruit. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas WeRecruit, on est un ATS français créé en 2015 et on est situé sur Rennes. On est une équipe de 26 personnes à l'heure actuelle et on a la chance aujourd'hui d'équiper un peu plus de 800 entreprises, qui nous fait en moyenne, on va dire, 17 000 utilisateurs. Notre mission à nous chez WeRecruit, on l'a rédigé comme ça, mais c'est réenchanter le recrutement pour tous. Pour tous, ça veut dire quoi? À la fois pour les recruteurs, pour qu'ils puissent avoir un outil de travail qui est efficace et intuitif. Également pour les managers et les autres parties prenantes de l'entreprise dans les recrutements, pour faciliter le recrutement collaboratif et vraiment en faire une mission d'entreprise, mais également faciliter le recrutement pour les candidats en travaillant au maximum leur expérience et leur processus de recrutement. Alors comment on fait ça? En fait, nous, on propose un outil qui va se positionné sur 3 piliers principaux. La partie sourcing, c'est-à-dire sourcing de candidatures. On va pouvoir récolter des candidatures, diffuser ces offres d'emploi, grâce notamment au site carrière, à la multidiffusion, la CVTech, les viviers. On a également la possibilité de faire du sourcing. Ça, on a une partie du logiciel qui est adaptée à cet aspect-là très chronophage du recrutement. On a ensuite, une fois qu'on a reçu les candidatures, il va falloir les évaluer. Donc, on a tout un système qui va permettre de créer des processus de recrutement personnalisés, avec aussi des fonctionnalités comme les rapports d'entretien, les entretiens vidéo en différé, les sessions collectives. Et enfin, on va aider les entreprises à optimiser leur recrutement grâce notamment à du contenu automatique. Ça va être par exemple des modèles d'emploi, des modèles de mail, un système également d'échange facilité avec les candidats et les autres membres de l'équipe grâce à la messagerie, les tags, etc. Et aussi de l'analyse de nos pratiques grâce aux statistiques. Et enfin, on a une communauté aussi chez WeRecruit, ça c'est notre force, une communauté d'utilisateurs. Et on propose également un contenu qui va permettre de les accompagner dans leur stratégie de recrutement grâce à l'académie, où on va avoir entre autres des webinaires dédiés, mais aussi des certifications et du contenu propre. Donc voilà, dans les grandes lignes, j'en fais pas plus, mais WeRecruit. Très bien, merci pour cette présentation, c'était très clair. Donc moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Review Jobs. Nous sommes une plateforme de gestion des avis des salariés et aussi de mesure de l'expérience collaborateur. Nous sommes une marque de l'entreprise Custplace qui est spécialisée depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans la gestion des avis clients cette fois-ci et dans la mesure de l'e-réputation. Nous sommes une société française et nous accompagnons plusieurs clients grands comptes, vous le voyez sur la droite de l'écran, dans des secteurs d'activité assez divers et variés, notamment des grands réseaux d'opticiens, mais aussi des acteurs dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, dans l'alimentaire. On est assez plurisectoriel. On a une vraie plus-value en toute humilité à accompagner des réseaux, puisque nous avons, vous le voyez ici, des partenariats stratégiques avec notamment Google, les pages jaunes, et d'autres sites médias dans des verticales métiers, ce qui nous permet de collecter des avis et de pouvoir ensuite les multidiffuser sur ces plateformes partenaires. Nous sommes doublement certifiés par l'AFNOR. On a la double norme NF au niveau de la gestion des avis à la fois salariés et aussi clients, ce qui nous positionne comme tiers de confiance. Et enfin, nous avons une certification Security Audit où des tests d'intrusion sont réalisés régulièrement sur nos plateformes pour attester qu'elles soient bien évidemment sécurisées. Si je devais résumer notre métier en 5 grands points, c'est de vous simplifier la vie, pour le petit jeu de mots, en proposant une plateforme qui permet de centraliser finalement toutes les sources d'avis afin de faciliter la gestion quotidienne, de pouvoir mettre à disposition aussi des outils qui vont permettre d'être proactifs dans la démarche d'aller demander l'avis aux clients et aux salariés. J'y reviendrai
évidemment en détail lors de ce webinaire. Et puis, nous avons la capacité de multidiffuser, je l'évoquais précédemment, grâce au partenariat que nous avons, les avis sur plusieurs plateformes tierces, mais également dans l'écosystème des marques que nous accompagnons. Et puis, nous permettons aussi à nos clients de pouvoir mesurer l'expérience de leurs collaborateurs. C'est très bien de pouvoir collecter et diffuser de la data, mais pouvoir analyser, décortiquer ce qui est dit au sein des avis, c'est évidemment mieux afin de détecter d'éventuels irritants et aussi, bien évidemment, les points forts ou même les points d'enchantement. Et enfin, pour terminer, nous accompagnons aussi nos clients sur toute la partie optimisation de la visibilité, le référencement, pour, in fine, leur permettre d'obtenir plus de candidatures qualifiées. Voilà pour les présentations. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, la présentation de ce matin sera en 2 parties principales. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'intérêt des avis salariés et surtout à leur importance. Pourquoi sont-ils devenus si importants depuis quelques années maintenant? Nous verrons que ces avis salariés sont une partie finalement, mais pas la seule, de la marque employeur. Et donc, Camille nous définira ce qui se cache derrière ce terme de marque employeur et fera du lien aussi avec la notion de marketing RH. Et puis, nous verrons qu'il est important aujourd'hui, en tant qu'entreprise, de pouvoir aligner ces valeurs avec les attentes qui ont évolué au fil du temps des candidats. Et puis, nous verrons que les avis des salariés vont réussir à façonner finalement la perception que vont avoir vos collaborateurs, vos futurs candidats, vos clients, vos partenaires, etc. Au sujet de votre marque. Camille nous expliquera comment on peut donc exploiter cette source d'informations riches afin de renforcer l'image de la marque employeur ou l'image de marque de manière générale. Et puis nous verrons quelques témoignages et quelques guides de bonne pratique lorsqu'on reçoit notamment des avis négatifs, ce qui n'est pas toujours plaisant, néanmoins, ce qui peut être une source d'information très intéressante. Donc Camille nous détaillera et nous exposera ses recommandations concernant, encore une fois, les bonnes pratiques à avoir pour faire face à de tels avis. Dans un deuxième temps, nous verrons qu'il est important de mettre en place une stratégie pour aller collecter l'avis d'un maximum de collaborateurs afin de contrer ce qu'on appelle le biais de négativité, et j'y reviendrai donc en détail lors de cette deuxième partie. Camille nous expliquera que finalement, ces feedbacks, vous pouvez les intégrer assez facilement dans des endroits stratégiques afin de faire rayonner la marque employeur. Et puis, nous verrons que ces avis ont un intérêt, bien évidemment, pour les futurs candidats. C'est une source d'information, un élément de réassurance, mais c'est aussi un moyen de fidéliser finalement vos collaborateurs. Et puis, on terminera par quelques recommandations et quelques bonnes pratiques afin d'aligner, encore une fois, ces valeurs en tant qu'entreprise avec les attentes des candidats et aussi accroître l'engagement de ces salariés. Donc, première partie, construire une marque employeur attrayante. Alors, si vous avez déjà participé à des webinaires avec nous, vous le savez, on aime bien démarrer par une citation. Et finalement, cette citation résume bien l'ensemble des points qu'on va évoquer lors de ce webinaire. J'ouvre les guillemets. Customers will never love a company until the employees love it first. En français, ça nous donne les clients n'aimeront jamais votre entreprise avant que vos employés ne l'aiment d'abord. Et du coup, cette citation, elle souligne vraiment une vérité fondamentale à notre sens, qui est que l'engagement et la satisfaction de vos employés vont être des éléments contagieux et ils vont influencer du coup de manière positive la performance interne et aussi la perception externe de votre entreprise. En d'autres termes, des salariés satisfaits seront plus engagés, évidemment. Ils voudront aller dans le sens de leur entreprise et naturellement, ça augmentera la performance et les clients pourront le ressentir aussi pour ceux qui sont en contact direct avec, pour les salariés, qui seront en contact direct avec la clientèle, mais pas que. Donc finalement, vos salariés sont en quelque sorte les meilleurs ambassadeurs aujourd'hui de votre marque auprès de vos clients et aussi auprès de vos futurs candidats. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre justement au travers de ces fameux avis collaborateurs. Alors pourquoi ils sont devenus si importants? Vous avez peut-être remarqué par vous-même de votre côté, aujourd'hui lorsqu'on tape le nom d'une marque avec avis derrière, on a de plus en plus de plateformes ouvertes ou de job boards avec des avis salariés qui remontent dans les moteurs de recherche. Si vous avez une entreprise avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire des milliers de salariés, il y a fort à parier
qu'ils s'expriment, hein, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, vos candidats vont aller les consulter. C'est aujourd'hui 85% des Français de moins de 40 ans qui consultent régulièrement les avis des collaborateurs et qui vont donc être influencés par ces feedbacks avant de choisir de répondre à telle ou telle offre et donc de s'engager envers telle entreprise. Enfin, pour terminer sur cette partie-là, je vais quand même citer évidemment l'auteur de cette citation qui est Simon Sinek. Vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur du Find Your Why, trouver votre pourquoi, qui selon lui, ce pourquoi est la chose la plus importante à connaître sur nous-mêmes en tant que personne. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous donne envie de sortir du lit chaque matin. Et c'est le même principe finalement pour une entreprise. Qu'est-ce qui vous rend unique et qu'est-ce qui vous rend précieux aux yeux du monde? Et Simon Sinek nous explique que pour lui, les gens n'achètent pas ce que l'on fait, mais ils achètent ce pourquoi on le fait. Ils achètent finalement une vision et ils achètent un projet. Et c'est exactement la même chose, c'est ce qu'on va essayer de démontrer lors de cette présentation pour vos collaborateurs. Alors Camille, je le disais, les avis salariés sont finalement une partie de la marque employeur, une des composantes plutôt, mais il y a évidemment d'autres choses, c'est un petit peu plus large. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui se cache derrière ce terme de marque employeur? La marque employeur, c'est déjà un sujet qui est très vaste, très large, mais qui s'inscrit lui-même dans un autre sujet qui est le marketing RH. Et l'idée, c'est de pas tout mélanger. Le marketing RH, ça va englober tout ce que vous allez mettre en place autour de l'acquisition de nouveaux talents, mais aussi de la fidélisation des talents en place. Donc, on va avoir toute la politique de ressources humaines, mais également la stratégie que vous allez mettre en place, plus la marque employeur. La marque employeur, en fait, ça désigne l'ensemble des problématiques d'image d'une marque à l'égard de sa cible, c'est-à-dire les employés et les salariés potentiels. Donc, si on doit un petit peu caricaturer, la marque employeur, ça va être vraiment votre communication, ce que vous allez dégager à l'interne et à l'externe. Tandis que le marketing RH, c'est beaucoup plus large, ça va aussi prendre en compte les politiques et la stratégie que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et donc, les avis salariés sont un outil entre autres pour la marque employeur. La marque employeur, elle comprend quoi? Elle va comprendre l'identité de l'entreprise, qui vous êtes, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, de quoi êtes-vous fait, voilà. L'organisation, c'est-à-dire comment vous allez fonctionner, quel type de management vous avez, quel type de structure vous êtes aussi, comment est-ce que vous allez, en plus de ça, je sais pas moi, par exemple, mener votre politique de mobilité interne. Ensuite, on a l'image interne. Donc là, on revient effectivement sur les avis salariés. Comment est-ce que vos collaborateurs vous perçoivent? Et enfin, on a aussi la communication, donc ce que vous allez transmettre par l'intermédiaire de votre site carrière, de vos réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est vraiment, on est sur un espèce d'entonnoir où les avis salariés vont être un outil pour mettre tout ça en valeur. La marque employeur, on en parle beaucoup. Elle est aujourd'hui indispensable. Il faut absolument la travailler, mais pas n'importe comment. Pour avoir une bonne marque employeur, c'est-à-dire une bonne image, eh bien, il faut aller aux racines des choses. Les racines, c'est qui vous êtes. Quel est votre why finalement? Ensuite, il faut un tronc solide, c'est-à-dire des bonnes pratiques, une bonne organisation interne, une bonne communication interne. Il faut des beaux projets. Il faut que que le quotidien qui soit vécu dans votre entreprise par vos collaborateurs soit bon. Alors il n'y a pas besoin d'être parfait, hein, mais il faut que ça soit sain pour ensuite seulement avoir un beau feuillage, c'est-à-dire une belle communication à l'externe, ce qu'on va percevoir. Donc il faut vraiment partir de la base de sa mission, et c'est pour ça qu'on a commencé avec Simon Sinek, c'est que vraiment la raison d'être de votre entreprise, c'est la base. Ensuite, on construit quelque chose de sain par-dessus, et seulement après, on va pouvoir communiquer. Donc, l'objectif aussi de communiquer sur sa marque employeur, c'est de réussir à cibler les bons candidats, à répondre à leurs attentes. Je vous propose ce petit graphique qui date de novembre 2022, une étude de Robert Half qui questionnait en fait des personnes sur les critères qui les ferait choisir une entreprise plutôt qu'une autre dans le cadre d'une recherche d'emploi, évidemment. S'il y a deux offres comparables, quels seraient les éléments différenciants pour eux?
En premier lieu, et sans vraiment grande surprise, on a l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Ensuite, on va avoir le salaire, toujours, parce qu'on travaille pour un salaire. Suit la santé, le bien-être en entreprise, l'importance que ça a pour l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Ensuite, on va avoir le sens au travail et enfin, le sentiment d'être reconnu pour ce que l'on fait. Et moi, ce que je trouve hyper parlant dans ce graphique-là, c'est que finalement, il y a simplement le salaire qui va être lié vraiment à votre politique RH, à votre politique de ressources humaines. Tout le reste, ça va être du bien-être au travail, ça va être des choses qui vont s'exprimer et qui vont être perceptibles aussi par l'intermédiaire de ce que vont vivre vos salariés. On est vraiment sorti des critères très techniques dans la recherche d'emploi, on est vraiment sur une recherche de cadre. Et donc, la marque employeur vous permet de transmettre la qualité de votre cadre aux candidats potentiels et aussi de valoriser vos personnes déjà en poste et donc de travailler, par exemple, sur la reconnaissance chez vous. Donc, pour attirer les bonnes personnes, une fois qu'on a compris ce qu'elles recherchaient, il faut aussi savoir ce que nous, on est. Donc, on a fait notre étude, on a nos bonnes racines, on a notre tronc, on voit à peu près d'où l'on part. On sait ce que veulent les gens. Donc, maintenant, il faut réussir à bien cibler son discours. Donc, comment on va faire pour être sûr et certain qu'on va attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont être culture fit avec notre entreprise. Parce que le but, c'est pas de recruter pour que la personne s'en aille tout de suite à la fin de sa période d'essai, c'est quand même qu'elle reste et qu'elle s'intègre dans le projet de l'entreprise. Donc, pour ça, en fait, ça va être finalement très simple. Le but, vraiment, le mot-clé, ça va être transparence et honnêteté. Donc, il va falloir communiquer avec une transparence totale les valeurs de votre entreprise. Et ça, vous allez aussi pouvoir les détecter au travers des avis salariés, entre autres. Mais il va falloir communiquer dessus, pas forcément essayer de se mettre dans un moule sur une tendance, etc., etc. On parle aussi à des individus. Je sais qu'il y a beaucoup de discours actuellement sur les attentes générationnelles, etc., etc. Moi, je vous dis, méfiez-vous un peu de ces discours-là parce que vous continuez toujours à vous adresser à des individus. Donc, effectivement, il y a des grandes tendances, mais on cherche aussi des personnalités particulières qui vont nous correspondre. On ne va pas s'adresser à toute une génération, on va s'intéresser aux bonnes personnes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être vraiment honnête dans nos propres valeurs et pas forcément se conformer aux tendances. Donc, une communication transparente. Essayez, tant bien que mal, de faire des actions, de montrer par l'exemple que les valeurs que vous prônez, vous les appliquez réellement dans votre entreprise, que vous avez un réel engagement vis-à-vis de ces valeurs, que ce n'est pas simplement un discours. Et également, les faire remonter ces valeurs-là par vos collaborateurs, par exemple en entretien de recrutement, par l'intermédiaire finalement des managers ou des futurs collègues qui vont pouvoir transmettre aussi cela pendant les processus de recrutement. Et donc, à la fois démontrer une uniformité du discours au sein de votre entreprise, entre ce qui a été annoncé et ce que je vais vivre dans le processus de recrutement, et aussi rassurer sur cette véracité de ce qui est annoncé, et donc les faits que vous êtes vraiment une entreprise transparente et honnête. Alors, ce qui est intéressant justement avec les avis salariés, c'est qu'en quelque sorte, les collaborateurs, eux, vont être transparents finalement dans les feedbacks. Ils vont pas chercher à enjoliver. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça positionne finalement, ça met l'entreprise plutôt dans une position de transparence. Le fait d'aller collecter des avis de collaborateurs et de pouvoir les diffuser, eh bien, ça montre en quelque sorte qu'on est sûr de ce qui se passe en interne et qu'on est en quelque sorte en position de montrer la réalité des choses. Et donc, naturellement, ça permettra d'attirer de nouveaux talents. Tu le disais, Camille, mais à fiche de poste comparable, si on a une entreprise A qui met en avant des beaux avis, des bons témoignages par rapport à l'entreprise B, eh bien, naturellement, ça lui donnera un avantage. Et en tant que candidat, on aura tendance à s'orienter plus facilement vers cette entreprise A. Mais pas que finalement, l'intérêt de ces avis salariés n'est pas que sur la partie candidat. Ils vont plutôt façonner de manière générale la perception de votre marque et pour également vos clients. Ça va permettre de renforcer la confiance de vos futurs consommateurs ou de vos prospects. Je l'évoquais en préambule. Aujourd'hui, le fait de taper le nom d'une marque avec avis derrière sur Google ou sur un moteur de recherche,
on a de plus en plus les plateformes d'avis collaborateurs qui ressortent au même titre que les plateformes de gestion d'avis clients. Donc tout cela est mélangé finalement et ça permet de développer l'e-réputation au sens large de la marque employeur et de la marque. Ça permet aussi de développer son e-réputation dans son industrie. Et il est important d'être bien perçu par ses partenaires ou futurs partenaires, et aussi éventuellement par des investisseurs, etc. Un autre intérêt est celui de mettre en lumière d'éventuels dysfonctionnements. Alors, on arrive sur un sujet un peu sensible, n'est-ce pas Camille, avec les avis négatifs, où c'est jamais, et tu nous donneras juste après quelques exemples, c'est jamais agréable de recevoir une critique. Néanmoins, dans certains cas, ces critiques peuvent être tout à fait constructives. Et quand on prend un peu de recul et qu'on laisse de côté le côté négatif, bien souvent, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes et vous permettre de détecter certains dysfonctionnements. L'intérêt de pouvoir répondre aux critiques, c'est aussi en quelque sorte de rétablir votre part de vérité. Laisser un avis sans réponse, c'est vraiment quelque chose qu'on vous déconseille. Donc, ce qui peut être bien, on y reviendra après avec les conseils, mais c'est de faire un audit des plateformes sur lesquelles vous êtes présent, sur lesquelles vos salariés s'expriment, et dans un premier temps, de pouvoir aller amener des éléments de réponse. Ça aura également un impact sur la fidélisation de vos employés. J'y reviendrai en détail dans la seconde partie, mais le fait d'être à leur écoute, le fait qu'ils se sentent aussi eh bien important et embarqué dans le projet, eh bien naturellement, ça renforce son attachement et sa fidélité à son entreprise. D'ailleurs, pour corroborer ces propos d'importance de l'importance qu'ont pris les avis salariés dans le paysage numérique, on a mené une étude il y a quelques semaines chez Review Jobs, où je l'évoquais en préambule. Il ressort de cette étude que 85% des salariés de moins de 40 ans vont consulter régulièrement les avis des collaborateurs. Alors, cette proportion peut être à la hausse ou à la baisse selon la tranche d'âge. Si on se situe sur si on regarde les 20-29 ans, on est plutôt sur 88%. Et la proportion la plus faible est chez les 50-65 ans, où on tombe un tout petit peu en dessous des 50%. Mais l'analyse qu'on peut en faire, c'est que finalement, ça devient un usage assez commun. Et au même titre qu'il y a quelques années, on a pris le réflexe, depuis quelques années plutôt, on a pris le réflexe d'aller consulter les avis avant de se rendre dans un restaurant ou avant d'acheter un produit. Eh bien, désormais, en tant que salarié ou en tant que futur salarié, on a le même réflexe. On va vraiment aller s'informer sur ce que vivent les candidats en poste à l'instant T dans l'entreprise avant éventuellement d'y postuler pour être sûr, Camille l'évoquait, que le tronc et les racines eh bien, soient en commun avec nos propres valeurs en tant que personne. Ce qui est intéressant aussi, et ça va un peu dans le sens de ce que tu disais Camille, on a interrogé les candidats, enfin les salariés plutôt sur leurs préoccupations. Ce qu'il en ressort en premier critère, c'est ce qu'il y a de plus important à leurs yeux en premier lieu, c'est l'évolution et la sécurité de l'emploi. Juste derrière, on va retrouver ces fameuses valeurs d'entreprise, la culture d'entreprise, le côté diversité, et seulement, entre guillemets, en troisième position, le côté rémunération et avantages. On vit de plus en plus dans un monde où les gens sont en quête de sens, je pense qu'on ne vous apprend rien, et ça se reflète très concrètement dans les différentes études qu'on a pu mener. Je voulais également évoquer un point qui me paraît essentiel, c'est l'affichage aujourd'hui des différents avis, notamment sur les moteurs de recherche et l'évolution du paysage numérique. On a eu, il y a quelques mois, une norme européenne qui est entrée en vigueur. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle le DMA, le Digital Markets Act. Cette loi vise à réguler, je vous le dis dans les grandes lignes, elle est évidemment très, très longue, mais elle vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur le web, dont fait partie évidemment Google. Et donc, il y a eu plusieurs changements depuis début mars que vous avez peut-être constaté. Google Maps, Google Flight, etc. sont beaucoup moins mis en avant qu'ils ne l'étaient auparavant. Et il y a eu des changements aussi au niveau de l'affichage des avis. Généralement, quand vous faites une recherche sur une marque ou sur une entreprise ou sur un magasin, vous avez bien souvent une fiche établissement qui apparaît sur la droite de votre écran quand vous êtes sur l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle les fiches Google Business Profile. Vous avez la note globale, les étoiles ainsi que la volumétrie d'avis. À l'époque, avant l'entrée en vigueur de la norme,
lorsque vous cliquiez sur les étoiles Google, vous aviez uniquement les avis de Google qui apparaissaient avec le détail, les commentaires, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Lorsque vous allez cliquer sur ces avis, Google va vous lancer une nouvelle requête et va aller chercher, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça va aller chercher des sources externes jugées comme légitimes aux yeux de Google. Et parmi ces sources externes, on n'a plus uniquement les avis des clients, mais bel et bien aussi des plateformes d'avis de collaborateurs ou des job boards qui vont être repris dans les sources. En d'autres termes, Google considère aujourd'hui que l'e-réputation d'une marque est bien composée des avis clients, évidemment, mais aussi des avis des salariés. Et ça donne donc une visibilité accrue et une visibilité à 360 degrés finalement de l'e-réputation d'une marque pour les internautes. C'est ce que nous, on a appelé en interne le Google Review Pack. Et donc, c'est cette notion d'agrégation de sources tierces. Alors Camille, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont on peut exploiter efficacement les avis de ses collaborateurs, justement pour s'en servir, les diffuser éventuellement à des endroits stratégiques et surtout comment répondre à des avis positifs, ce qui est la partie la plus simple, et aussi répondre à des avis négatifs, on l'a vu juste avant, qui n'est pas toujours agréable, mais bien souvent très constructif. C'est un peu ce qui fait peur, les avis négatifs, mais il y a quand même 3 choses importantes, effectivement, avec les avis de vos collaborateurs, salariés, ex-salariés. Déjà, il va falloir être en capacité de mettre en avant les avis positifs. Il faut aussi savoir comment répondre aux avis négatifs, et c'est ce qu'on disait, hein, ça fait peur, mais il y a des solutions, et ça peut même des fois être vraiment un atout pour vous et pour votre marque employeur de savoir répondre correctement à un avis négatif. Il ne faut pas en avoir peur. Si c'est bien maîtrisé, ça peut presque devenir vraiment un avantage pour vous. Et dernière chose, eh bien, ça ne sert pas uniquement à la visibilité, ça ne sert pas uniquement à fidéliser, ça sert aussi et surtout, je l'espère, à comprendre ce qui se passe dans votre entreprise, comprendre vos collaborateurs et ensuite pouvoir mener des actions soit pour accentuer effectivement, aller plus loin sur les points qui plaisent, soit rectifier un petit peu vos faiblesses. Et donc, c'est vraiment une source d'information très, très importante pour vous. Alors, on va commencer par le plus dur, les avis négatifs. Les avis négatifs, surtout s'il y a une notion relationnelle, ça peut être assez déstabilisant, énervant aussi parfois. Donc la première chose à faire, c'est surtout de ne pas réagir à chaud. On attend. Si on est touché, si émotionnellement ça nous touche, il vaut mieux le laisser de côté et répondre quelques heures plus tard, le temps de réfléchir à sa réponse. Parce que on le sait, hein, on est des êtres humains, on vit des émotions et la critique, des fois, c'est difficile, ce qui est parfaitement normal. Par contre, si on veut pouvoir apporter une réponse qui soit, elle, constructive, il faut prendre le temps. Dans votre réponse, ce qui va être important, c'est de montrer que vous avez compris la personne qui a laissé cet avis, même si vous n'êtes pas d'accord, mais que vous l'avez comprise. Montrer que vous êtes ouvert à la critique, que effectivement vous êtes en capacité d'encaisser ces critiques-là, et donc aussi de vous remettre un petit peu en question. Il faudra construire votre réponse de manière constructive. Voilà, excusez-moi, mais c'est le cas. Donc, il va falloir apporter des arguments factuels. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant de prendre du recul, hein, parce que du coup, on sera plus dans l'émotion, on sera dans les faits. Et les faits, on ne peut pas les nier, ils sont là. Se remettre en question. Donc oui, effectivement, il y a des avis négatifs qui sont fondés. Il y en a. Donc, il faut aussi savoir l'entendre. Et puis, autant que possible, proposer des solutions. Dans le cas où l'avis négatif est important, moi, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est un suivi avec la personne si vous arrivez à l'identifier, ou du moins, en tout cas, de l'inviter à prendre contact avec vous pour essayer d'arranger ensemble la situation. Mais déjà, si vous arrivez à faire tout ça dans une réponse, eh bien, vous allez pouvoir changer le regard que les gens auront sur cet avis négatif parce que vous allez démontrer certaines de vos valeurs, vous allez démontrer que vous êtes une entreprise qui, justement, est ouverte à la discussion, à l'échange et ça, c'est hyper positif, justement, pour les candidats potentiels, mais aussi pour la personne qui aurait été contrariée. On me pose souvent la question, Camille, sous combien de temps
quel est le délai maximum pour apporter une réponse? Alors moi, pour un avis négatif, j'ai toujours tendance à dire maximum 48 heures. Et pour un avis positif, il y a peut-être un petit peu moins d'urgence. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu as le même avis sur, c'est le cas de le dire, sur cette partie-là? Oui, je suis d'accord. Un avis négatif, faudra essayer d'y répondre assez rapidement parce que sinon la rancœur peut continuer à se développer. Souvent les avis négatifs vont être déposés de manière peut-être un peu plus impulsive. Oui. Donc ça va aller beaucoup plus vite et effectivement, il faudra que la réponse soit plus rapide. Pas forcément dans l'immédiat, comme je vous ai dit, il faut prendre le temps de réfléchir à sa réponse pour qu'elle soit juste. Mais oui, il faudra y répondre. Oui, 48 heures, ça me semble bien. Okay. Sauf au mois de mai. D'ailleurs, par rapport, ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, on me pose aussi souvent cette question. Finalement, le fait de mettre en place une stratégie de sollicitation, est-ce que ce serait pas donner un peu le bâton pour se faire battre au risque d'avoir des avis négatifs? Alors, si je peux rassurer sur ce point, effectivement, avoir des avis négatifs, on va faire tomber le mythe tout de suite, mais il y en aura. Ça fait partie du jeu. C'est impossible de faire 100% de satisfait, même si c'est l'objectif qu'on va se fixer, bien évidemment. Et je dirais que ça va peut-être paraître paradoxal ce que je vais dire là, mais c'est assez vrai finalement. C'est qu'avoir des avis négatifs, c'est pas une fin en soi et c'est parfois positif parce que ça va donner du poids et de la légitimité finalement aux avis positifs. Si on voit que des bonnes notes et que des bons commentaires, ça peut amener un certain scepticisme. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher finalement du niveau de satisfaction générale des salariés et que ce soit représentatif. Oui. Bah, si on est honnête et transparent, une entreprise, sa vie, il y a des personnes, on ne peut pas tous être satisfaits d'une même situation parce qu'on a tous des attentes différentes. Et effectivement, s'il y a de la nuance, bah, il y a finalement de l'honnêteté. Il y a de la véracité par la nuance. Donc c'est assez important en soi de les accepter, de les accueillir. Alors justement, quand on a vraiment, là on a un exemple, est-ce que tu peux nous aider à l'interpréter, à comprendre déjà l'avis qui a été laissé, ce qui le compose, quelle a été la réponse du coup de l'entreprise et quelle aurait été une réponse conseillée finalement? Bah là, vous le voyez en fait en haut à gauche, on a l'avis du salarié qui émet beaucoup de frustration, on ressent dans la manière dont c'est écrit. C'est une liste, voilà, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a rien qui va. De contexte, il n'y a pas beaucoup de formules de politesse, etc. On sent quand même que voilà, il y en avait gros sur la patate. Et la réponse de l'entreprise n'est pas forcément adaptée. Pourquoi? Parce que elle va tout de suite bloquer le discours de la personne en le niant complètement. C'est pas vrai, nous on a fait ci, on a fait ça, donc ce que vous dites finalement c'est faux, nous on sait faire notre travail et vous avez juste pas compris ce qui se passait. Ça en soi ça ne réglera pas le problème. Parce que si cette personne-là émet ces critiques-là, c'est qu'elle a ressenti à un moment donné une problématique. Donc, il y en a forcément une. Voilà. Après, pourquoi c'est à creuser? Mais voilà, elle existe cette problématique, donc il faut quand même l'entendre. Et c'est ce qu'on disait. Voilà, il faut être en capacité de se dire, on a compris que vous étiez contrarié, on a compris pourquoi, et ensuite apporter des arguments. Là, on a mis ensuite un exemple d'une réponse qui aurait été peut-être plus adaptée. Où on va commencer tout d'abord par être navré finalement que cette expérience se soit mal passée parce que nous, en fait, en tant qu'entreprise, notre objectif, c'est quand même que ça se passe bien. On va accueillir ce commentaire en disant que bah voilà, on le prend en compte et qu'on le prend au sérieux. Ça veut dire qu'on va aussi effectuer des recherches sur pourquoi ça s'est mal passé. Et ça, c'est important de le signaler, de le dire, de le formuler. Ça va rassurer la personne, elle va se sentir écoutée et comprise. Après, ce qu'il est aussi intéressant de faire, c'est de reprendre les différents points de friction et potentiellement soit mettre des faits en face, soit indiquer que oui, alors s'il y a un problème à ce niveau-là, on va mener telle et telle action pour voir ce qu'on peut améliorer. S'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, les annoncer. Voilà, essayer en fait de faire comprendre à la personne ce qu'il se passe, parce que c'est vrai que des fois aussi en tant que collaborateur, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, il peut y avoir des périodes de transition, etc. Donc les expliquer, les exprimer. Quand vous savez aussi que vous êtes sûr de votre position, que vous êtes en votre bon droit, par exemple sur la question du salaire, il y avait un problème de salaire
qu'ils trouvaient faible, tandis que l'entreprise a une grille de salaire qui est complètement transparente et qui a été annoncée dès le départ, dès l'embauche. Bon, là, il n'y avait pas de surprise. Donc, ça peut être bien aussi de reformuler la chose en lui disant, écoutez, peut-être que c'était trop faible pour vous. Par contre, c'est ce qui a été annoncé dès le départ. Donc, en termes de contrat, nous, on a rempli notre part. Voilà, faut pas hésiter non plus à affirmer que voilà, on a fait ce qu'on avait à faire quand on est sûr de soi. Et la fin du message est très intéressante parce qu'on va proposer à la personne de nous recontacter pour prolonger l'échange, parce que l'idée, c'est pas non plus de tout déballer en public systématiquement, mais de prolonger l'échange. Donc, ça veut dire qu'on est toujours ouvert à la discussion, toujours ouvert à la possibilité de se remettre en question et de proposer des solutions à la personne. Merci. Et du coup, pour les avis positifs, maintenant, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus léger et on peut en faire plein de choses. Est-ce que tu conseilles d'y répondre quand même? Toujours. Toujours parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui aura pris le temps de laisser un avis positif sur vous. Donc, c'est aussi une possibilité pour vous de valoriser à la fois vos collaborateurs, vos ex-collaborateurs. On n'est pas non plus à l'abri que soit ils vous recommandent auprès de quelqu'un d'autre, soit ils reviennent un jour. Hein. Donc, c'est important aussi de conserver le lien avec ceux qui sont partis. Donc, déjà, oui, toujours répondre à tous les commentaires, finalement, ne pas en laisser dans le vide, parce que sinon, ça donne aussi un peu l'impression que vous, ça vous intéresse pas, finalement, vous voulez juste avoir un certain nombre d'étoiles sur 5, et puis le commentaire en soi ne vous importe pas. Donc oui, toujours y répondre, remercier la personne qui a laissé ce commentaire, et si possible, lui retourner un compliment, voilà, parce que c'est toujours appréciable. Et ensuite, c'est un outil que vous pouvez utiliser dans votre communication sur votre marque employeur, par exemple sur votre site carrière ou sur vos réseaux sociaux. Sur la slide d'après, moi, je vous propose un petit exemple de bonne réaction, de très bonne réaction, un avis positif. Là, c'est l'exemple de Val de Berry, l'entreprise qui est dans l'immobilier, je crois, si je me trompe pas. Oui. Quelqu'un qui a laissé un commentaire vraiment très élogieux, à la fois sur son expérience personnelle, mais aussi sur l'entreprise. De ce que j'en comprends, c'est quelqu'un qui est toujours en poste, puisqu'elle parle au présent, en disant qu'elle a su trouver sa place, s'épanouir dans son poste. Et là, la réponse en fait de l'équipe RH est très bonne parce que déjà ils sont j'ai perdu le mot, ils remercient la personne d'avoir laissé cet avis positif. Malgré quelques nuances, mais voilà, de quand même mettre en lumière les aspects positifs. Et il termine en fait par évoquer le fait que cette personne souhaite évoluer dans l'entreprise et qu'eux-mêmes seraient ravis de l'accompagner dans cette évolution. Donc là, ils ont vraiment su saisir l'occasion de démontrer quelle était leur politique, quelles étaient leurs méthodes et le fait aussi qu'ils valorisaient vraiment les personnes qui sont dans leur entreprise. Donc là, en termes de fidélisation, on est super bon et même pour capter des candidats potentiels également parce qu'ils vont pouvoir se projeter à la place de la personne qui a laissé cet avis et percevoir des perspectives d'évolution dans cette entreprise. Oui, c'est ce qui est intéressant aussi, tu le disais, c'est de pouvoir constater la date d'embauche et de constater que la personne effectivement qui s'exprime au présent est toujours en poste. Il y a ce phénomène de parfois constater des avis qui sont anciens. On ne parle pas de date de péremption sur un avis, mais quand bien même quelqu'un qui s'est exprimé il y a 3 ans, qui n'est plus dans la société, finalement, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des choses intéressantes à dire. Néanmoins, tout a peut-être changé en interne. Il y a peut-être une organisation différente, des collaborateurs différents. Et donc, ce qui est important, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est de pouvoir aussi collecter des avis régulièrement afin de montrer, de relater une certaine réalité à l'instant T. Complètement. Oui. Et c'est aussi pour ça que ça va être important de répondre. Si jamais vous constatez que c'est un commentaire de quelqu'un qui est parti il y a longtemps, vous pourrez commenter en expliquant les évolutions qui ont été mises en place depuis son départ. Tout ça, il faut y être vigilant. Et effectivement, ça peut aussi laisser penser, si vous avez une vague d'avis à une date précise et qu'après, il n'y a plus rien, on peut aussi avoir des doutes sur la véracité de ces avis-là ou en tout cas sur leur réelle motivation. Est-ce qu'il n'y a pas eu une campagne qui a été menée et que voilà, maintenant que la note est là, on n'y réfléchit plus trop. Là, vous avez quelques exemples de la manière dont on peut utiliser les avis collaborateurs pour mettre en valeur sa marque employeur.
Donc, je vous ai déjà parlé du site carrière et des réseaux sociaux. Mais typiquement, si vous avez un site carrière sur lequel, vous avez des pages qui sont dédiées à un métier en particulier, à un service en particulier, et que vous avez un avis vérifié d'un de vos collaborateurs, parce que sinon on peut ne pas vous croire, on peut penser que vous l'avez inventé vous-même, vous pouvez le mettre, cet avis, sur cette page de présentation. Ça va permettre en fait de valider le discours que vous, en tant qu'entreprise, le discours corporate, va être validé par l'un de ses membres. Et on a tendance beaucoup plus à croire les personnes qui font partie de l'entreprise que l'entreprise en tant que telle. Donc ça va vraiment verrouiller votre discours, le valider et le crédibiliser. Même chose avec les avis, vous avez souvent des notes. Si votre note est bonne, n'hésitez pas à la mettre en valeur un petit peu partout, j'ai envie de dire, mais par exemple sur une bannière en haut de votre site carrière ou encore en signature de mail dans vos échanges avec les candidats ou les collaborateurs. C'est aussi l'occasion de les inviter à aller déposer un avis. Vous mettez le lien de votre page Review Jobs, entre autres, par exemple, et comme ça, les personnes seront incitées à aller soit lire plus d'avis, soit aller en déposer. Et dernière chose, les réseaux sociaux. Moi, souvent, les recruteurs, les RH me disent je veux bien travailler ma marque employeur, mais créer du contenu, c'est compliqué, c'est long. C'est vrai, c'est très compliqué, c'est très long de créer du contenu en continu et d'alimenter régulièrement. Et donc là, en fait, vous avez de la matière qui est toute prête, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas forcément besoin d'en faire des tonnes autour de la vie collaborateur. Il parlera de lui-même. Là, je vous ai mis l'exemple des Zouzou Rennais, qui est une entreprise de garde d'enfants à domicile et en micro-crèche. C'est une entreprise qui a partagé les avis de ses intervenants sur ses réseaux sociaux. C'est intéressant pour 2 points. Première chose, ça va rassurer des candidats potentiels sur ce que c'est de travailler dans cette entreprise-là, parce qu'on va avoir un avis positif, on va avoir un contenu vraiment bienveillant, etc., qui va être mis en lumière. On voit aussi que l'avis des collaborateurs compte, parce que c'est ce qu'on va mettre en avant dans notre communication. Et deuxième point, ça reste quand même un secteur d'activité, il faut vraiment réussir à rassurer ses clients qui sont des jeunes parents avec un bébé. Je crois que c'est les premières cibles à rassurer. Et là, on va voir qu'effectivement, dans cette entreprise, les personnes qui vont s'occuper de mon enfant sont bien, se sentent bien. Donc, potentiellement, le service sera à la hauteur. Donc là, c'est un exemple avec les enfants, mais c'est valable même sur le produit, etc. Alors effectivement, c'est un exemple intéressant, je trouve, que tu prends, Kaby. Nous, on accompagne plusieurs sociétés dans le domaine des services à la personne et on constate qu'effectivement, l'intérêt porté pour des futurs clients, l'intérêt porté sur les avis des salariés, il est à la même hauteur que les avis des autres clients. Je ne vais pas le paraphraser, mais effectivement, quand tu es jeune parent, ça te paraît important d'avoir l'avis des autres clients, mais aussi et surtout de savoir que en interne, quand le rideau est fermé, ou quand la porte se ferme, que les conditions de travail sont bonnes, qu'il y ait une bonne entente, que tout se passe bien. Et ça, c'est évidemment indispensable quand on traite de l'humain de manière générale. Donc, c'est très vrai dans certains secteurs d'activité, dont fait partie celui des services à la personne. On prenait l'exemple pour des jeunes enfants, mais c'est valable aussi si on a des parents dans le grand âge qui ont besoin d'être accompagnés. On a aussi besoin d'être rassurés concernant, encore une fois, les conditions de travail des personnes qui vont venir accompagner éventuellement nos parents. Je vous propose de passer donc à la deuxième partie. Donc, comment utiliser efficacement les avis de vos salariés pour la rétention, donc pour la fidélisation de vos collaborateurs, et aussi pour le recrutement de futurs talents. Alors, je l'évoquais en introduction, lorsqu'on ne sollicite pas l'avis de ses collaborateurs, il y a tout de même fort à parier qu'ils s'expriment sur des plateformes ouvertes. Et donc, on a ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire que nous, humains, on est plus enclins à s'exprimer lorsqu'on n'est pas content. Je prends toujours cet exemple qui est assez parlant à mon sens, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, forcément. Et donc, pour contrer ce biais de négativité, l'intérêt étant de mettre en place un dispositif pour solliciter l'ensemble de ses collaborateurs, ce qui permettra mécaniquement de faire remonter les notes si on en a et qu'elles sont mauvaises, mais c'est pas que l'intérêt n'est pas uniquement de vouloir faire remonter à tout prix les notes, c'est surtout de pouvoir diffuser un niveau de satisfaction, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui soit représentatif finalement de la satisfaction
générale. Donc, il faut de l'incitation auprès de vos salariés pour qu'ils s'expriment et il faut une certaine transparence dans, dans les raisons, au niveau des raisons pour lesquelles vous les sollicitez. Aujourd'hui, les collaborateurs ne sont pas dupes. Si vous leur demandez leur avis, ils savent très bien qu'il y a peut-être un intérêt derrière. Donc, leur expliquer que l'intérêt avant tout est de comprendre ce qu'ils vivent, essayer de mettre en lumière d'éventuels irritants et de vous améliorer, bien sûr, mais dans un second temps, de pouvoir utiliser leurs témoignages et vous permettre aussi de rayonner au niveau de la marque employeur. Et ce sera, croyez-moi par expérience, c'est toujours bien apprécié, en tout cas par une majorité de collaborateurs. Ça va être aussi de permettre et d'assurer plutôt à vos salariés qu'il y a un anonymat qui est respecté et que ils puissent, ce qui leur permettrait d'être transparents plutôt dans les feedbacks qu'ils vont vous faire sans avoir peur d'éventuelles répercussions. Alors, ça contredit un peu ce qu'on disait avec Camille, mais sur le côté ensuite diffusion avec la photo, le nom, on a tout à fait la possibilité, lorsqu'on a un avis très élogieux, dithyrambique d'un salarié, de pouvoir lui demander finalement s'il souhaite révéler son identité. Donc, il y a des moyens qui existent et spontanés, et on va faire en sorte que les avis soient vraiment anonymes. Et dans le cas d'avis très élogieux, on peut proposer de recruter certains ambassadeurs qui seraient d'accord pour révéler leur identité. Mais encore une fois, l'intérêt d'anonymiser les avis est de garantir un reflet finalement de ce que vivent les salariés à travers leur feedback. Ça va être de Ouais, pardon, vas-y Camille. Même si l'avis est anonyme, dans la mesure où il sera vérifié, vous pouvez le partager tout de même. Tout à fait. Tout à fait. Même sans l'identité de la personne, mais par contre, effectivement, ça implique que ce soit un avis vérifié. Tout à fait. On a aussi, ce qui est important lorsqu'on se lance dans le grand bain, si je peux dire ça comme ça, de la sollicitation de ses collaborateurs, c'est d'avoir des processus adaptés, des processus de sollicitation adaptés qui vont dépendre naturellement de la typologie de salarié et de la nature de son activité. Si vous avez une entreprise plutôt avec des emplois de bureau, l'email fonctionnera très bien. Nous, on accompagne des entreprises, par exemple, dans le BTP, avec des collaborateurs qui travaillent en extérieur, qui ne sont pas forcément sur l'ordinateur, qui n'ont pas accès au mail. Dans ce cas-là, on va réfléchir à des outils via le téléphone. Ça peut être du SMS, ça peut être du QR code, ça peut être un lien court, mais c'est important finalement de faciliter les choses pour le collaborateur et de mettre en place un parcours fluide et sans couture pour maximiser les taux de collecte. L'autre intérêt de mettre en place donc cette stratégie de sollicitation, je le disais, c'est de pouvoir promouvoir la transparence et d'accueillir la critique. Lorsqu'on a des avis spontanés, par définition, ces avis seront biaisés puisque ce sont plutôt, on l'a vu, les insatisfaits qui s'expriment. Donc, ce seront que des critiques et pas toujours constructives. Alors que lorsqu'on sollicite ses collaborateurs présents dans l'entreprise à l'instant T, bien souvent, vous avez des réponses très constructives et très instructives. C'est important, évidemment, de mettre des actions, Camille le disait tout à l'heure, en place pour remédier à ces éventuels points de friction. Il ne suffit pas de répondre et de dire on va faire ci, on va faire ça et finalement de ne rien faire derrière. Et c'est aussi, dans certains cas, d'oser dire les choses. Parler avec bienveillance, c'est oser finalement rétablir une certaine vérité. Tout à l'heure, Camille, tu prenais l'exemple du salaire. La personne qui se plaignait en disant oui, le salaire est faible, etc. Alors que finalement, l'entreprise a bien répondu en disant la grille des salaires est fixe, elle est bien définie et elle est bien communiquée en amont de l'embauche. Donc, a priori, il n'y a pas à avoir de mauvaise surprise sur ce point-là. Donc, en synthèse, il ne faut pas hésiter à rétablir sa part de vérité et à oser dire les choses. C'est pas parce qu'on vous fait une critique qu'il faut forcément dire au salarié qu'il a raison, que c'est de votre faute sur tous les points. Non, il faut savoir être droit dans ses bottes et oser dire les choses quand on pense avoir raison et être dans son droit. Une fois qu'on a mis en place donc cette stratégie, qu'on commence à avoir une volumétrie d'avis satisfaisante, que l'on commence à pressentir, à percevoir un niveau de satisfaction qui soit finalement le reflet de la réalité, Camille, comment tu conseilles finalement de mettre tout ça en musique et où on peut intégrer ces sources d'informations et ces avis dans quel type d'espace tu conseillerais de les intégrer?
au-delà de ce qu'on a déjà évoqué, hein, la communication via le site internet, les réseaux sociaux, etc., c'est aussi des choses qui peuvent vous servir au cours du processus de recrutement. Une fois que vous avez reçu suffisamment d'avis, vous êtes en capacité de détecter vos points forts, vos points faibles, de mettre des actions en place, mais aussi du coup de mettre en valeur ce qui fonctionne chez vous, ce qui plaît à vos collaborateurs dans le discours que vous allez apporter aux candidats. Voilà, ce qu'on disait au départ pour recruter finalement des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc là, vous allez avoir vraiment les bons mots de ce qui est votre entreprise. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir intégrer dans la description de votre entreprise, dans les descriptions de fiches de poste, dans toute la communication directe que vous allez avoir avec les candidats en tout début de processus de recrutement. Et par la suite, pendant ce processus de recrutement, une fois que les personnes sont rentrées dedans, ce qu'il est important de faire, c'est de conserver un discours cohérent. Et donc, cette cohérence, vous allez pouvoir l'appliquer aussi aux différents interlocuteurs que vont avoir les candidats. Parce qu'aujourd'hui, un recrutement se fait souvent en mode collaboratif, recruteur, donc équipe RH, manager, et voire parfois futurs collègues qui vont y prendre part. Donc, si finalement votre discours, les choses que vous mettez en avant, proviennent des avis de vos collaborateurs, ils seront alignés avec ce discours-là et ils auront beaucoup plus de facilité à le retranscrire aux candidats au cours de ce processus de recrutement. Donc, vous allez vous retrouver avec un discours qui va être le même sur toute la durée, donc sur le premier contact avec les candidats sur le site carrière, les réseaux sociaux, qui va perdurer sur l'offre d'emploi, sur votre site carrière, sur les pages plus détaillées, et également en direct avec les personnes qui vont rencontrer lors du processus de recrutement. Donc là, en fait, vous avez tout gagné. Vous êtes sur une démarche de transparence, de cohérence, et vous allez pouvoir rassurer les candidats avec des choses qui existent vraiment. Voilà. Donc ça, c'est hyper important et très intéressant à mettre en place. Oui, alors sur la partie candidat, c'est vrai, on en parle beaucoup et je pense, pour ceux qui nous écoutent ce matin, c'est l'un des objectifs principaux. Mais il y a aussi naturellement de pouvoir, on l'évoquait brièvement, de pouvoir fidéliser finalement vos meilleurs talents. Et donc, le fait de mettre en place ce moyen de communication, eh bien, vous positionne encore une fois dans la peau d'une entreprise qui a le sens de l'écoute, qui a une écoute active de ce qu'on lui dit et qui essaie d'amener des solutions lorsqu'il y a des défaillances ou des dysfonctionnements. Et vous allez donc promouvoir un environnement de communication ouvert et, disons-le, un peu novateur. C'est des sujets qui sont relativement récents. Hein. Ça émerge depuis quelques années, ces fameux avis collaborateurs, et de profiter de faire d'une pierre deux coups, si je peux dire ça comme ça, en ouvrant ce canal de communication et en permettant d'utiliser les feedbacks, on l'a vu, pour ensuite les disposer sur des endroits à des emplacements de recrutement plutôt assez stratégiques. Et finalement, les collaborateurs, quand ils auront connaissance de ces projets éventuels que vous allez mettre en place, ils vont se sentir intégrés pour une majorité d'entre eux dans le projet, et le fait qu'on leur explique que leur avis sera public, sera diffusé, etc., bien souvent, ça renforce finalement ce sentiment d'importance. Oui. Pour terminer ce webinaire, Camille, est-ce que tu peux nous donner avec ton expérience, quelques guides de bonnes pratiques pour accroître donc l'engagement des collaborateurs et aussi comment pouvoir aligner finalement ces valeurs en tant que marque, en tant qu'entreprise, avec les attentes nouvelles qui ont évolué depuis quelques années des collaborateurs? C'est ce qu'on disait au départ, en fait. Finalement, c'est un outil qui s'intègre dans la marque employeur, qui elle-même s'intègre dans le marketing RH. Donc, ça fait vraiment partie d'un tout. L'objectif doit être à la base sain. L'objectif pour vous doit être d'avoir un véritable retour d'expérience sur ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, il faut que ça soit régulier. Donc, ça va impliquer effectivement d'avoir une communication qui est assez claire et régulière autour de ce sujet-là. Ça va démontrer aussi que vous avez vous-même en tant qu'entreprise une vraie culture du feedback qui est en place. C'est-à-dire que récolter les avis en ligne, c'est une chose, mais il faut aussi que les collaborateurs se sentent libres de s'exprimer en interne directement avec leur manager, parce que tout ça, finalement, comme ça, va rendre le fait de déposer un avis beaucoup plus naturel. Parce que
Si en tant que salarié, on me demande de déposer un avis en ligne, mais qu'à côté de ça, quand j'ai quelque chose à demander ou que j'ai quelqu'un à contacter, j'ai aucun retour, forcément, ça va sonner creux, forcément, ça va pas être juste et ça va pas être pertinent. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette culture-là qui soit en place et que les gens se sentent vraiment libres de s'exprimer. Et ça va passer aussi par une véritable confiance que vos collaborateurs vont avoir en vous. Parce que déposer un avis, surtout s'il y a des critiques à émettre, ça peut être un peu risqué. On peut se dire, bah, même si c'est anonyme, d'une manière ou d'une autre, je vais pouvoir être reconnu, ça peut me retomber dessus. Donc, il y a aussi cette confiance qu'ils doivent avoir en vous. Donc, il faut qu'il y ait une culture aussi de la reconnaissance, de la valorisation de la vie des collaborateurs et surtout pas de la punition, on va dire, en cas de critique émise. Et valoriser vos collaborateurs pour qu'ils se sentent inclus dans un projet collectif et donc ils voient aussi leur intérêt à déposer cet avis-là. Donc ça va passer par du développement professionnel, les responsabiliser aussi. Une fois qu'on est responsabilisé, on se sent beaucoup plus impliqué. Donc c'est des gestes qu'on va faire beaucoup plus simplement. Si on se sent détaché du projet d'entreprise, on va pas y trouver d'intérêt à laisser un avis. Si on est complètement indifférent, ça ne marchera pas. Et donc voilà, ce que je vous disais, une culture vraiment axée dans ce sens-là et être en capacité d'écouter et de recueillir ses avis tout en remettant un petit peu le couvert de temps en temps sur le sujet parce que, oui, on est tous pris la tête dans le guidon et qu'il faut juste prendre le temps de le faire, quoi. Super, merci beaucoup Camille pour pour ton expertise et toutes ces informations. C'était très intéressant. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. On arrive au moment des questions-réponses. Camille, on a encore quelques minutes pour échanger, répondre à vos questions, peut-être s'il y en a. Je vais basculer sur le chat. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions à nous les poser. Merci beaucoup, Hélène. Oui, merci Hélène. Alors, on vous a mis le lien de l'étude Review Jobs que j'ai évoquée au milieu de la présentation, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, on a peut-être une question. Merci Amélie. Merci beaucoup. Merci à toutes. Il n'y a pas de question. Merci beaucoup. Il n'y a pas de question. C'était vraiment très clair. C'est que c'était clair, ouais. Parfait. J'ai plus qu'à te remercier encore une fois, Camille. C'était très agréable de pouvoir mener cet échange ensemble. N'hésitez pas à aller consulter le replay. Si vous souhaitez revoir, on va vous l'envoyer par mail pour ceux qui étaient présents et ceux qui étaient inscrits. On n'hésitera pas aussi à le publier. Voilà. Merci encore, Camille, de ta participation. Merci à toi, Thibaut, pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, peut-être à très bientôt. Oui. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.